Bonjour, un petit temps de respiration, donc on n'a pas forcément besoin d'un visuel pour ça. Vous trouvez une attitude confortable dans laquelle vous êtes bien, soit en position allongée, soit en position assise. Vous adaptez pour que ce soit dans un confort maximal. On va laisser le corps se détendre, quelle que soit l'attitude du corps. Et on va observer notre souffle. La première des choses, c'est que nous propose le yoga, c'est de faire de cette respiration qui est un processus automatique au quotidien. Heureusement que nous n'avons pas besoin de penser qu'il est nécessaire de respirer pour le faire dans notre vie de tous les jours, comme le processus digestif et d'autres procédés de notre corps. Donc l'idée, lorsqu'on pratique le yoga, c'est de faire de cette respiration un processus conscient, donc d'être juste attentif à ce qui est, sans le modifier. Et c'est peut-être là le moins facile, suivre notre respiration, donc traditionnellement une respiration nasale, puisque notre nez est prévu pour cela, muni de cils vibratiles, il permet une bonne température pour notre corps, pour l'assimilation de l'air, un filtrage naturel. Donc respiration nasale sur l'inspire, à l'expire et un mouvement léger, fluide et continu de notre souffle. On va observer d'abord notre respire naturel. Donc simplement en étant ce spectateur, cette spectatrice bienveillante de ce qui est, on observe ce mouvement du souffle et on le goûte, comme si on pouvait connaître la saveur de l'air que l'on respire. Ne change rien, laisse-toi porter par le mouvement de l'inspire, celui de l'expire. Un souffle fluide, léger. Continue. L'observation de notre souffle est toujours un moyen privilégié pour apaiser le mental, puisque les yogis ont fait ce constat que il y a fort longtemps, que lorsque le mental était agité, la respiration était courte. Donc en partant de cette constatation, en observant notre mental, on a aussi la possibilité en observant notre respiration, on a la possibilité d'allonger le temps du souffle et ainsi d'apaiser notre mental. Donc on continue d'observer le mouvement de l'inspire, le mouvement de l'expire. Et si on s'aperçoit que notre mental s'échappe de ce mouvement, c'est qu'on est suffisamment vigilant pour le constater. Donc on ramène notre attention sur le souffle et on se laisse porter par la vague de l'inspire, celle de l'expire. Un souffle de plus en plus léger, peut-être de plus en plus ample. On laisse se détendre le visage, la mâchoire se desserre. On laisse se relâcher les yeux, relâche les épaules. Laisse se détendre le buste, relâche jusqu'au bout de tes doigts, jusqu'au bout de tes pieds. Puis on aura peut-être envie de laisser se redresser le corps à partir de notre assise. On se redresse doucement. Inspire. On redescend, expire. On peut se promener le long de notre axe. Sur l'inspire, du sacrum vers la tête.
On se grandit de l'intérieur à l'expire, du sommet du crâne vers le sacrum. On repousse avec la même intensité, bassin sur le support, sommet du crâne vers le ciel. Tout est fluide. Puis on va mettre en place des respires abdominales. On garde l'attitude du corps. Si on est dans l'assise, on a nos pieds bien plantés au sol, notre bassin au fond de la chaise, le buste en appui sur le dossier. On vient focaliser notre attention sur le nombril. À l'expire, le ventre se rentre lentement, progressivement. Fin de l'expire, le nombril est rapproché de la colonne. On marque un temps de suspension à vide durant lequel on relâche les muscles abdominaux tout lentement. Puis l'inspire se fait, l'abdomen se gonfle et on marque un temps, même court, même très bref, de suspension à plein. On en fait encore 6, chacune à son rythme. À l'expire, le ventre se rentre lentement, progressivement. Fin de l'expire, le nombril est proche de la colonne. Ensuite, on relâche tout lentement nos muscles abdominaux, c'est la suspension à vide. Puis l'inspire se fait, l'abdomen se gonfle sans forcer, une courte suspension à plein se marque. À votre rythme, le buste est parfaitement droit et notre respiration effectue un mouvement avant-arrière, arrière-avant. À l'expire, le ventre se rentre. Sur l'inspire, on relâche et on a peut-être des temps de transition en suspension à vide, en suspension à plein. Puis on cessera pour reprendre notre respire naturel. On accueille le souffle, donc sans changer la respiration, on observe la manière dont on perçoit désormais le souffle. Ne change rien, accueille ce qui est. Puis si on est à l'aise avec ce souffle, cette technique, sa mise en place, je vous propose de mettre en place la respire yogique complète. Pour ce faire, on utilise 2 bandhas, Jalandhara et Mula Bandha. Jalandhara se situe au niveau de notre gorge, donc on a toujours notre buste redressé et on va effectuer une fermeture au niveau de la gorge en ramenant notre menton près de la gorge. Donc on recule le menton, mais on ne laisse pas tomber trop notre tête. L'idée, c'est de ramener suffisamment notre menton près de la gorge afin de réduire le passage de l'air. Ça, c'est Jalandhara, c'est pour le haut du corps. En bas, nous avons Muladhara, ça correspond au chakra. Muladhara, chakra, donc situé au niveau de notre périnée. Donc on vient contracter, rétracter la zone du périnée, comme si on voulait l'aspirer vers l'intérieur. Ça, c'est Mula Bandha. Donc on met en place Mula, on met en place Jalandhara. À l'expire, on commence par rentrer le ventre, un peu comme notre expire abdominal, puis on va continuer d'expirer, nos côtes s'abaissent, on continue d'expirer toujours du bas vers le haut. Un léger son se produit dans notre gorge, on expire complètement. Puis à l'inspire, on inspire du haut vers le bas. Petit son dans notre gorge, léger. On continue d'inspirer, l'espace thoracique se déploie, l'abdomen se gonfle. Et on en fait encore 6, chacune à son rythme. Donc l'idée, c'est d'apprivoiser le souffle, on ne brusque rien. À l'expire, du bas vers le haut. Sur l'inspire, du haut vers le bas.
Et un souffle tout léger, très fluide. Alors cette respiration yogique complète est une respiration énergétique qui nous demande toute notre attention puisqu'elle n'est pas naturelle et qu'il convient de faire en douceur. On apprivoise le souffle. Si par hasard vous n'étiez pas à l'aise, vous continueriez avec la respire naturelle ou bien la respire abdominale. Après, il est aussi intéressant de tester certaines respirations nouvelles, différentes, en gardant à l'esprit qu'il convient de ne jamais forcer, de le faire avec une grande douceur et une vraie tendresse. On n'oublie pas que un des principes fondamentaux du yoga, c'est Ahimsa, c'est la non-violence. Donc à l'égard de soi, à l'égard des autres aussi, mais on ne va pas brusquer notre corps ni brusquer notre souffle. Et quoi qu'il en résulte, on accueille ceci avec une vraie tendresse, une grande bienveillance. On va terminer pour reprendre notre respire naturelle. Et nous ferons une prochaine fois des respirations par narines alternées. Donc là, on reprend notre respire naturel, on relâche tout doucement, Jalandhara, Mula. On accueille la qualité du respire. On peut se remercier d'avoir passé un temps pour effectuer ces respirations. On goûte au ressenti du corps, ressenti de notre souffle. On accueille l'attitude mentale dans laquelle on est. Et relevons tout cela dans une inspire. Les bras montent. On vient déposer les paumes de main en contact. On laisse descendre nos mains, front, cœur. Namasté. Je vous souhaite une belle pratique et à tout bientôt. Merci. Au revoir.